Bien heureux qu'il y a une piscine à l'arrivée des beaux jours, il est temps de la réouvrir, de la nettoyer. C'est exactement ce que je vais faire et remplacer mon ancien robot par un robot autonome. C'est d'ailleurs mon premier qui fonctionne sur batterie. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Wiboat Osprey 700. Enfin, je dis que c'est mon premier, mais non, j'en ai testé un autre l'année dernière, plutôt orienté sur les toutes petites piscines, un robot véritablement entrée de gamme qui avait fait le job d'ailleurs. Alors je vous rassure, vous voyez la piscine en toile de fond et vous vous dites sûrement qu'il n'y a rien à nettoyer à l'intérieur. Je tourne cette introduction après avoir testé le robot, c'est pour ça qu'elle est clean. Je vous propose de commencer par une présentation technique avant de vous montrer son fonctionnement réel. Tout de plastique blanc et noir revêtu, si le design n'a pas une grande importance dans l'univers des robots de piscine, il est étanche, ça c'est essentiel. Il bénéficie d'une certification IPX8 qui vous permet de l'immerger jusqu'à 2,50 m de profondeur, ma piscine faisant 1,50 m. Grâce à son système de chenilles en caoutchouc souple, il doit être en mesure de monter des obstacles de 2,5 cm de haut, comme par exemple des buses de sortie d'eau, ainsi que monter les murs, monter les escaliers. Il est aussi capable de nettoyer la ligne d'eau, endroit sur lequel on trouve en règle générale pas mal de saleté, surtout en fin de saison. Ses chenilles et sa programmation lui permettent d'avancer à une vitesse de 10 mètres par minute et de nettoyer votre piscine pendant environ 110 minutes grâce à la batterie de 8800 mAh intégrée. D'après leur site, ça correspond à environ 400 mètres carrés, c'est peut-être un peu ambitieux, je vous donnerai mon ressenti bien sûr dans la vidéo. Le robot est extrêmement simple d'utilisation, il y a un bouton unique, vous appuyez dessus, vous mettez le robot dans l'eau et c'est parti. Vous avez bien sûr un système de filtrage à ce niveau-là. Le concept est simple, l'eau entre par cette trappe-là avec ici un clapet anti-retour, est filtrée à ce niveau-là et ressort une fois filtrée par les trappes que vous avez ici à l'avant. Le volume d'eau théorique filtré par le robot en 1 heure est assez costaud, on est sur du 10 m3. Seul point d'attention notable, pensez à bien refermer le bouchon que vous avez ici qui servira au chargement de la batterie du robot pour assurer une bonne étanchéité et surtout la durée de vie du robot lui-même. Je vous montre rapidement les coulisses. En plus des chenilles que vous avez sur les côtés, vous avez bien sûr des roulettes d'accompagnement. Elles sont au nombre de 5 sur la partie inférieure. Vous en avez ici aussi sur la partie, alors pas supérieure, mais sur un des profils. Vous avez là une autre zone anti-retour. L'objectif, c'est que les saletés soient aspirées de ce sens-là. Les lamelles que vous avez ici empêcheront les saletés de passer au travers des mailles du filet, un peu comme sur un aspirateur robot. Et bien sûr, vous retrouvez aussi les rouleaux équipés de lamelles en caoutchouc pour venir gratter la piscine. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ils fonctionnent en différentiel, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait indépendants l'un de l'autre. En règle générale, vous les verrez fonctionner en même temps, mais au besoin, en fonction de la situation du robot, vous pouvez aussi en voir fonctionner un tout seul et l'autre à l'arrêt. Pour le reste, c'est du classique. Ici, vous avez la buse d'évacuation qui va permettre notamment de bien plaquer le robot au sol. Une poignée pour l'attraper, un crochet est fourni pour le mettre au bout de votre perche et récupérer le robot au fond de l'eau. Et ici, vous avez une lumière qui vous indiquera si le robot est en fonction. Voilà, bleu, ça veut dire qu'il fonctionne, et rouge, qu'il y a un souci. Il fonctionne sur les piscines cimentées, les mosaïques, mais aujourd'hui, vous le verrez fonctionner sur un liner en vinyle. Vous connaissez à peu près tout de la partie technique. C'est parti pour le test. J'en oubliais d'ailleurs les bonnes manières. Je vais vous présenter la piscine, donc qui fait 4 mètres de large par 8 mètres de long, avec des escaliers qui n'a pas été nettoyé depuis environ 2 mois. Je vais vous montrer ce que la piscine doit nettoyer et c'est franchement assez costaud. Alors on a les classiques, bien sûr, des feuilles d'arbres en règle générale plutôt petites. J'ai pas énormément d'arbres autour de la piscine. Par contre, j'ai du bambou, donc j'ai des feuilles à foison à ce niveau-là. J'ai du palmier, effectivement parfois des feuilles assez grandes. Vous verrez si elle est en mesure de venir les absorber. J'ai pas mal de petits animaux aussi qui viennent sauter dans la piscine. J'ai énormément de fourmis. Parfois par milliers, qui viennent, je ne sais pas si c'est s'abreuver ou quoi que ce soit. J'ai des cloportes, j'ai pas mal de vers de terre aussi. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez voir que les angles de ma piscine sont quand même très sales, c'est le moins qu'on puisse dire. Le robot va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de défis à relever. Par contre, les murs sont globalement assez propres. La piscine est en bon état, elle est entretenue, elle est filtrée, elle est chlorée relativement doucement, on va dire, on n'en met pas énormément. J'utilise d'ailleurs l'eau de ma piscine pour arroser les plantes, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là un jour, mais moi je recycle l'eau de la piscine, notamment en plein été pour arroser les plantes, et ça fonctionne, j'ai fait le test tout au long de l'année dernière, enfin bref, il a énormément de taf. Bon, à partir de là, il faut se jeter à l'eau, il n'y a rien d'autre à savoir, à part appuyer sur le bouton ici, mettre le robot directement dans l'eau. Alors dans l'idéal, il faut vider les petites bulles d'air, voilà, essayer un peu de le secouer juste pour améliorer le fait qu'il aille directement au fond de la piscine. Et il va mettre à peu près 20 secondes avant de se démarrer. Et voilà, c'est parti. À partir de là, il va commencer à essayer de reconnaître la piscine. Il y a une espèce de méthodologie. Il va aller sur les bords. Alors d'abord en largeur, puisque je l'ai positionné dans le sens de la largeur. Et ensuite dans le sens de la longueur. Un peu comme s'il essayait de calculer quelle est grosso modo la dimension de la piscine à nettoyer. En ce qui me concerne, c'est une 8 par 4. Une fois mesuré la taille de la piscine, le robot est programmé comme première action
pour aller nettoyer alors, les bordures, les lignes d'eau, les murs, en tout cas toutes les parties verticales. Donc il va se diriger soit vers ces murs, soit comme c'est le cas ici, directement vers les escaliers. Et les escaliers, il a du mal. C'est peut-être le point le plus difficile pour ce robot par rapport au test que j'ai réalisé, tout simplement parce que le robot a un certain empattement, une certaine largeur, que mes escaliers en ont une autre, et qu'il est difficile pour lui de se déplacer dessus, tout simplement parce que alors, la chenille du bas adhère parfaitement bien sûr à la marche, mais la chenille du haut n'adhère pas, donc du coup il va être extrêmement lent pour se déplacer sur les marches. Donc il va passer un certain temps, comme je vous le disais, en règle générale il est programmé pour un quart d'heure de nettoyage à ce niveau-là. Il va passer pas mal de temps sur les marches, du temps un peu gâché puisque il fonctionne au ralenti, c'est même le moins qu'on puisse dire. Donc je ne vais pas dire que c'est dommage, ça dépend bien sûr de la forme de votre piscine, ça dépend de sa conception. Pour ce qui me concerne, c'est des marches somme toute j'imagine assez classiques, et là-dessus il n'est pas au top comme vous pouvez le voir. Après s'il a l'air coincé, croyez-moi, c'est uniquement une apparence, il est bel et bien en train de circuler à vitesse très douce, à vitesse très lente, il va rejoindre un bord, et une fois qu'il aura rejoint un des bords de la piscine, il reprendra son cycle de nettoyage tout à fait classique. Toujours dans ce cycle dédié aux murs verticaux, il est programmé pour nettoyer les lignes d'eau, ce qu'il va faire avec une belle efficacité, même si je n'ai pas énormément de tâches pour l'instant sur les lignes d'eau sur ma piscine. On sent qu'il insiste bien, on a des lamelles en caoutchouc qui sont tout à fait aptes à venir retirer la plupart des saletés qui se trouvent dessus. Il est très précautionneux, par contre, il ne va pas faire 100% des lignes d'eau. Il va pas, voilà, moi j'ai 8 x 2 et 4 x 2 mètres à nettoyer. Il est programmé pour fonctionner 15 minutes sur les lignes d'eau et après s'occuper de la partie basse de la piscine. Donc du coup, en 15 minutes, il n'est pas en mesure de nettoyer 100% des lignes d'eau. Il faudrait dans ce cas-là le lancer plusieurs fois, lui faire faire plusieurs passages dans la journée ou sur plusieurs jours pour vous assurer d'avoir des lignes d'eau nettoyées intégralement. Une chose est certaine, il n'a aucun mal pour monter les murs, il n'a aucun mal pour s'y accrocher, il n'a aucun mal pour se maintenir à la surface et nettoyer ces fameuses lignes d'eau. Pour illustrer la partie déplacement, je vous ai fait une vue du dessus qui correspond à un deuxième nettoyage de la piscine. La partie premier nettoyage, c'est lorsque je filme sous l'eau. La partie second nettoyage, c'est lorsque je filme au-dessus de l'eau. Et alors, on peut vite voir la séquence où il a nettoyé effectivement les murs verticaux, alors illustré par la partie escalier dans laquelle il a plus de difficultés. Pour les murs verticaux, c'est véritablement une promenade de santé, il s'en sort super bien, en tout cas à l'intérieur de ma piscine, même s'il n'est pas en mesure de nettoyer 100% des murs verticaux malheureusement, tout simplement parce que le programme de 15 minutes dédié à ça est trop court, donc du coup il faudrait le lancer plusieurs fois. Enfin bon, l'important c'est surtout qu'il soit efficace et qu'il parvienne à se déplacer comme ça sur les murs à la verticale. Au niveau du déplacement sur le plan horizontal, là il est difficile de lui discerner une méthode. J'ai regardé pas mal de commentaires sur Amazon, notamment d'autres utilisateurs, on en est rendu tous à la même idée. On ne comprend pas vraiment comment il se déplace, il a probablement une navigation semi-aléatoire, il y a une vraie programmation, on arrive à le distinguer, à un moment donné, il navigue un peu en croix à l'intérieur de la piscine, vous allez le voir par vous-même, il fait moins de va-et-vient finalement en long en large de la piscine que de croix, et on sent qu'il se repère quand même pas mal dans l'espace. D'ailleurs, si jamais à un moment donné j'essaye de le faire dévier de sa course, j'ai essayé sous l'eau de le faire dévier de sa course, il reprend immédiatement sa position d'origine, preuve qu'il est quand même en mesure de détecter à peu près où il se trouve, quel schéma il a choisi. Si on veut le faire dévier, voilà, il revient. Mais c'est vrai que vu comme ça, du dessus, on a l'impression d'une navigation un peu semi-aléatoire, même si on peut distinguer ce fonctionnement en croix qui lui permet de passer à peu près partout. On a tous constaté à peu près la même chose. Il nous rend la piscine quand même nickel. Alors à peu de choses près, il y a des éléments qui sont pas totalement bien nettoyés. Ça, on en reparlera dans un instant. Une fois son travail terminé, il va tout simplement se remettre dans un angle pour que vous puissiez le ramasser facilement. Après, ce qui aurait pu être sympa et qui lui manque éventuellement un peu, c'est des programmations manuelles, la possibilité de lui dire « Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses uniquement le fond de la piscine, ou uniquement les murs, uniquement les lignes d'eau, uniquement les angles. » Ça aurait pu être des idées de programmation sympas. Là, l'idée, c'était de simplifier le robot au maximum. C'est pour ça qu'il n'a qu'une fonction et il est totalement automatisé pour le reste. Bilan des courses, pour ce premier nettoyage, il a effectué un bon premier passage pour être qualifié de très bon. Il aurait fallu que les angles soient parfaitement nettoyés. Ici, ça n'a pas été le cas. Il faut dire qu'il y a énormément de saletés et que les saletés dans ma piscine, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, se mettent essentiellement dans les angles. La partie centrale est elle aussi sale au niveau notamment des rainures. J'ai un liner qui n'est pas posé, on va dire, totalement impeccablement. Et là, ça a été nettoyé nickel, la partie centrale est nettoyée nickel, c'est totalement irréprochable, même après un seul passage. J'ai aucune trace sur le sol, c'est vraiment limpide. Par contre, sur les angles, effectivement, on sent qu'il y a besoin d'un second passage. Mais je vous le rappelle, la piscine n'avait pas été nettoyée pendant 2 mois. J'avais laissé s'accumuler énormément de saleté au fond, comme vous l'avez vu.
Du coup, ça reste aussi assez logique. Bilan du deuxième passage qui va correspondre à peu près à un nettoyage régulier. Je ne sais pas comment vous le faites, mais tous les 2-3 semaines éventuellement. Là, franchement, le résultat est quasi nickel. La piscine est, je dirais, nettoyée à 95%. Il va rester encore une fois dans les angles, mais cette fois-ci beaucoup plus petit. Quelques saletés éventuelles trouvables, un peu sur les escaliers aussi, puisqu'il n'est pas en mesure de ramasser 100% des saletés se situant sur les escaliers. Mais pour le reste, la piscine est limpide, elle a été totalement nettoyée. Il a fait le job que j'attendais. Allez, c'est parti pour le débriefing sur le Whiteboat Osprey 700. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert dans les robots laveurs de piscine. Autant dans les robots laveurs de sol, les aspirateurs robots, j'en ai testé plus d'une centaine, donc je commence à avoir de la bouteille. Là, pour le coup, je me suis un peu inspiré aussi de commentaires que j'ai vus sur Internet, aussi parce qu'on n'a pas tous exactement les mêmes typologies de piscine. Donc je vais vous donner d'abord les avantages que j'ai notés. Alors, facilité d'utilisation, ça peut difficilement faire mieux. Tu appuies sur un bouton, tu mets le robot dans la piscine, il n'y a plus rien à faire. À ce niveau-là, il est vraiment super cool. Autonomie, alors 2 heures quasiment. Moi, j'ai eu 1h58, un peu plus que l'autonomie recommandée ou indiquée sur le site. Tant mieux, je ne vais pas m'en plaindre. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça varie à une fraction près. Il m'a laissé la piscine propre. Pas au premier passage. Alors, au premier passage, j'avais un 90% propre. Il restait essentiellement les angles. Mais je lui avais mis une zone de travail extrêmement difficile. On est sur un début de saison, forcément. Et puis, je me suis dit, pour le test, je vais quand même lui sortir le grand jeu, essayer d'avoir une piscine crédible. J'aime pas les tests où on voit des piscines qui sont déjà totalement clean et on voit juste le robot circuler au fond. Vous avez vu ma piscine, c'était quand même un certain niveau. Donc, il s'en est bien sorti, voire même très bien sorti. La piscine est propre. Il reste 2-3 saletés dans les angles. Au bout du deuxième passage, franchement, c'est presque de l'ordre de l'anecdotique. Ça fera partie des reproches de toute façon, mais bon. Il a nettoyé les murs et les lignes d'eau, pareil, sur ma piscine en liner. Il monte extrêmement bien, il s'agrippe très bien. Il nettoie les lignes d'eau, nickel, par rapport à sa programmation. Et on sent qu'il n'a pas de difficulté à s'accrocher particulière. C'est sur du liner, je ne peux pas le tester sur tous les types de revêtements. Il a ramassé les grosses feuilles. J'en avais quand même des costauds, de feuilles de palmier, etc. Tout ce qui a sa portée par rapport à l'entrée que vous avez sur la partie inférieure du robot, il sera en mesure de l'avaler. Désolé, il y a encore de l'eau à l'intérieur. Idem pour les petits débris, vraiment même très petits, les fourmis, tout ça, il les a ramassés sans aucun problème. Tant mieux pour moi. Le filtre est facile à nettoyer. Moi, je le nettoie au jet d'eau, basiquement. Je ne me prends pas particulièrement la tête. Et j'apprécie d'ailleurs le filtre vertical par rapport à mon ancien robot où finalement les saletés s'aggloméraient dans une zone où l'eau devait passer. Enfin bref, ça rendait le système peu opérant. Là, ici, il y a, je pense, une meilleure maîtrise à ce niveau-là. Au niveau des choses à améliorer, alors j'ai noté 2-3 trucs sur Internet. Il ne fait pas les bains de soleil. J'ai pas vraiment de bains de soleil ici. Il est monté sur la marche supérieure une fois de ma piscine. Elle a réussi à s'en sortir. Donc moi, je ne l'ai pas noté comme un argument négatif, mais je l'ai noté par rapport à ce qui est écrit sur Internet. Idem, coincé sur la buse d'évacuation, j'ai une buse avec une grosse puissance en bas de ma piscine. J'imagine comme beaucoup de monde. Et moi, il ne s'est pas coincé. Il s'en est sorti vraiment très bien. Mais j'ai noté chez quelques personnes sur Internet, le robot a tendance à se coincer. Et pourtant, ma buse, elle est costaud. Je m'en sers d'ailleurs pour déterminer si le filtre à sable est encrassé ou pas. Tout simplement, je connais la puissance de succion de la buse. Et quand la puissance diminue, je sais qu'il faut que j'aille nettoyer le filtre à sable. Et il est costaud. On n'a pas envie de laisser les pieds sur la buse. Donc bon, moi, le mien, en tout cas, s'en est très bien sorti. Temps de chargement, 6 heures. Effectivement, c'est long. Perso, je m'en fous. Je l'ai noté sur Internet. Mais 6 heures, moi je m'en moque. Le robot, une fois qu'il a été utilisé, je vais le charger. Et je sais que je ne vais pas l'utiliser pendant plusieurs jours. Donc que ça prenne 6 heures, 2 jours, 3 jours, personnellement ça ne change rien. Mais bon, par contre, ils auraient pu mettre un rechargement sans fil. Un système qui évite d'avoir ce petit capuchon-là qui pourrait éventuellement se perdre. En tout cas, il ne faut pas oublier de le revisser pour sa durée de vie. Nettoyage des angles, je vous l'ai dit, c'est perfectible. J'aurais aimé qu'il ait une routine. Donc on puisse lui indiquer via, je ne sais pas moi, 2 appuis sur le bouton, merci de faire uniquement les murs, 3 appuis sur le bouton, merci de faire uniquement les angles, ça aurait été un petit plus. Là, il est totalement autonome, il fait tout seul, mais j'avoue que j'aurais apprécié pouvoir lui indiquer, fonction de ma piscine, de faire quelque chose qui soit un peu plus en rapport avec les difficultés que moi je vais rencontrer. Donc dans les angles, le nettoyage est perfectible. Il se coince un peu dans les escaliers. Je ne sais pas si c'est tous les escaliers, toutes les hauteurs, mais vous l'avez vu, il a quelques difficultés dans les miens. Et enfin, la navigation aléatoire. On aurait pu imaginer effectivement une routine peut-être un peu plus précise. Je ne sais pas de quelle manière. Ils ne vont pas encore intégrer des GPS dans ce genre de produit. Et de toute façon, ça coûterait infiniment plus cher. Il reste encore à tarif modéré, quoi qu'il arrive, un robot laveur de piscine, c'est cher dans tous les cas. Mais on a vu plus cher que celui-là clairement sur le marché, donc ça reste relativement honnête. L'important, c'est qu'in fine, il m'a rendu ma piscine propre. Elle est quasiment nickel et le peu qui reste
ne me dérange absolument pas. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je ne suis pas un expert, je vais continuer à tester d'autres robots laveurs de piscine dans les prochaines semaines. En tout cas, il m'a rendu un bon service pour mon démarrage de l'année, clairement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous avez des icônes un peu partout. Si vous avez des questions concernant le Osprey 700, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de robot piscine, d'aspirateur robot et plein d'autres choses sur AliExpress. Salut!